Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu le bilan d'une année au potager, c'est-à-dire de mai 2019 à mai 2020. Et donc on va voir ensemble les réussites, mais aussi les échecs qui me sont arrivés, en essayant de les comprendre au mieux, dans le but bien sûr de s'améliorer les années suivantes. Allez, c'est parti! Alors il faut savoir que le potager est un monde d'apprentissage incroyable et surtout permanent, et ce, peu importe notre expérience et nos années de pratique. Tous les ans, il y a des erreurs et des échecs que l'on commet et qui permettent les années suivantes de s'améliorer un peu plus. Et donc déjà, la première chose à bien prendre en compte, c'est que toutes les erreurs que l'on peut commettre et les échecs que l'on peut subir, même s'ils sont parfois très difficiles, doivent être perçus comme un apprentissage. Sinon, il y a de très fortes chances de se décourager et de baisser les bras. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette petite phrase très populaire et qui pour moi a beaucoup de sens, on apprend de nos erreurs. Après bien sûr, c'est toujours beaucoup plus agréable de passer une saison entière avec tout qui nous réussit et sans encombre. Mais je pense que ça reste quelque chose de très rare et exceptionnel. Voilà, ceci étant dit, je vais tâcher de faire un peu le tour dans un premier temps de mes réussites, c'est-à-dire de ce qui a bien fonctionné dans mon potager. Puis, je vous partagerai quelques résultats de tests que j'ai pu effectuer. Ensuite, bien sûr, je vous ferai part de mes erreurs et de mes échecs. Et pour finir, je vous partagerai l'intérêt de faire son propre potager, avec notamment des résultats économiques. Donc tout d'abord, la réussite la plus notable à mon sens, ce sont les fruitiers. Car même si lors du semis, la grande majorité n'a pas germé, les quelques-uns qui sont sortis de terre se portent très bien. Et j'ai même eu l'immense surprise de voir des fruits apparaître sur l'un des pêchers, alors que pour rappel, je l'ai semé l'année dernière. Donc ça me paraît juste incroyable de voir qu'un arbre issu de semis puisse produire ses premiers fruits dès la première année. En plus, il se porte très bien et promet donc d'être un magnifique fruitier bien productif. Du coup, à toutes les mauvaises langues qui me sermonnaient que le semis de fruitier ne donnerait rien de bien, vous avez ici la preuve que ça fonctionne très bien. Autre chose qui a super bien fonctionné et toujours en rapport avec les fruitiers, c'est la fameuse taille de fructification. Et voici la preuve en image. Pour rappel, l'année dernière, cet arbre n'avait fait que 5 fruits qui n'étaient même pas arrivés à maturité. Et cette année, après une taille de fructification pratiquée l'été dernier, on voit très clairement qu'il s'est complètement couvert de fruits. À tel point d'ailleurs que comme j'ai pu le partager sur ma page Facebook, j'ai dû lui en retirer un grand nombre, car il commençait à dangereusement se pencher. Et peut-être même que je devrais à nouveau lui en retirer pour éviter que certaines branches ne cassent. Donc très clairement, on peut dire que la taille de fructification a super bien fonctionné. Une autre grande réussite, c'est une des 1000 pas que j'ai pu réaliser. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est tout simplement l'association entre des cucurbitacées, c'est-à-dire des courges, courgettes, pastèques, melons et autres, des maïs et des haricots grimpants. Et donc très clairement, la saison dernière, il y a eu encore une fois une très bonne réussite de la 1000 pas associant du maïs, des haricots grimpants et des concombres. C'est-à-dire que les récoltes de concombres, de maïs et de haricots ont toutes été très bonnes. Et étant donné que j'ai pu constater ces résultats les années passées, j'en ai donc tiré la conclusion que le concombre est un candidat idéal pour la réalisation d'une 1000 pas. Enfin, parmi les choses qui ont très bien fonctionné, il y a la conservation des ails. Car comme vous pouvez le constater, ils sont encore en très bon état alors qu'ils ont été récoltés il y a bientôt 11 mois. Et de ce que je peux en conclure, la réussite de ceux-ci, c'est une récolte au bon moment, mais surtout un très bon séchage par la suite. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire une vidéo sur le sujet quand ce sera la période de la récolte. Ah oui, et juste une petite parenthèse, on peut dire des ails, donc s'il vous plaît, arrêtez d'écrire des commentaires comme quoi les ails ce n'est pas français. Ail est un des rares mots qui a 2 pluriels possibles, des ails et des os. Et personnellement, je préfère dire des ails. À présent, je vais vous parler de quelques tests que j'ai pu réaliser dans mon potager et dont j'aimerais partager avec vous les résultats. Tout d'abord, je vous avais dit dans la vidéo sur le repiquage des poireaux que je vous informerai si le fait de les habiller avant de les repiquer changeait quelque chose. Et très clairement, la réponse est non. Et je dirais même que les poireaux que j'ai repiqués tels quels, sans tailler les feuilles et les racines, étaient légèrement plus gros et avaient un fût un peu plus long que les autres. Après, il faudrait refaire des tests pour vérifier ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'habiller un poireau avant le repiquage n'apporte rien de plus. Donc, autant se l'éviter. Un autre test que j'ai fait un peu malgré moi, c'est celui des betteraves. En effet, lorsqu'on en sème, il en sort très souvent plusieurs plants, puisque les semences de betteraves sont en fait des glomérules contenant entre 1 et 4 graines. Ainsi, j'ai fait des semis directement en pleine terre, et une fois que les plants étaient assez vigoureux, j'ai éclairci en retirant ceux qui étaient en trop, pour ensuite les placer dans les espaces laissés libres, soit parce que rien n'avait germé, soit parce que des limaces étaient passées par là.
Et donc, après plusieurs mois, lors de la récolte, j'ai pu constater une chose assez incroyable. Les betteraves issues de semis directs pesaient toutes entre 500 grammes et 1,8 kg, tandis que le poids des betteraves issues de plants repiqués variait plus entre 100 et 300 grammes. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'efficacité d'un semis direct. Alors après, c'est à chacun d'adapter sa façon de faire en fonction du résultat que l'on souhaite obtenir. Parce que si on préfère avoir des betteraves de petit calibre, autant faire du repiquage. Mais sinon, n'hésitez surtout pas à faire du semi-direct, le résultat est assez bluffant. Allez, passons maintenant à l'une des parties les plus intéressantes selon moi de la vidéo, à savoir les erreurs et les échecs, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, sont pour moi de véritables leçons d'apprentissage. Et donc parmi elles, celle que j'ai le plus retenue car elle m'a beaucoup marqué, c'est mon manque d'application dans l'amendement apporté aux plantes. En effet, la première année, j'ai mis une bonne quantité de fumier décomposé et de ce fait, tout a plus ou moins bien poussé et j'ai eu d'assez bonnes récoltes, si ce n'est les campagnols qui m'en ont dévoré une bonne partie. Et donc l'année suivante, c'est-à-dire la saison dernière, je me suis dit que tout l'amendement que j'avais mis l'an passé allait suffire et je me suis malheureusement rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. À tel point que mes récoltes de choux, poivrons ou encore aubergines ont été assez ridicules. Ainsi, j'ai bien pris conscience de l'importance d'apporter un amendement suffisamment riche, mais surtout de façon régulière. Et donc, il ne faut pas hésiter à apporter tous les ans du compost, du fumier ou encore faire un compostage de surface, sans oublier de maintenir un paillage qui, en se décomposant, va apporter un peu plus de nutriments au sol. Et donc, pour éviter de refaire cette erreur, comme vous avez pu le voir, cette année, je n'hésite pas à mettre à chaque plantation un bon amendement. Après bien sûr, le but étant qu'au bout d'un moment, la vie du sol soit suffisamment présente et qu'elle parvienne juste avec le paillage qu'elle décompose à suffisamment enrichir le sol. Mais pour ça, il faut bien se dire qu'en général, plusieurs années sont nécessaires. Ensuite, une autre de mes erreurs concerne les associations, car il m'arrivait parfois, en voulant associer certains légumes, d'en planter à côté d'autres qui étaient déjà bien développés et qui étaient très loin d'avoir terminé leur croissance. Et le résultat était que les nouveaux légumes implantés avaient un développement très faible et ne parvenaient pas du tout à s'épanouir. Et ça a été parfaitement illustré par l'une des milpas dans laquelle j'ai semé des maïs puis les haricots, alors que les courgettes commençaient déjà à être bien développées. Ainsi, le résultat fut que les maïs et haricots étaient restés vraiment très chétifs et ont donc eu une production vraiment très faible. Tout ceci m'a amené à tirer la conclusion que pour qu'une association fonctionne bien, il faut soit que le développement des légumes se fasse exactement en même temps, soit qu'il y ait une succession, c'est-à-dire que lorsque l'un va commencer sa phase importante de développement, l'autre doit être récolté pour laisser la place. Et à mon avis, ce qui explique cela, c'est une certaine forme de compétition racinaire, puisque lorsqu'un légume s'est bien épanoui, il a eu le temps de bien agrandir son réseau racinaire, ce qui ne laisse que très peu de chance aux autres légumes trop jeunes qui n'ont plus assez de place pour suffisamment développer leurs racines. Et enfin, une erreur dans l'organisation des cultures, c'est de ne pas avoir suffisamment étalé les semis et plantations. Et c'est notamment le cas des concombres, maïs et haricots. J'ai donc eu une abondance de récoltes à un moment donné, mais ensuite, elles ont été moindres. Et c'est là que je me suis bien rendu compte que pour tendre vers une certaine autonomie, le fait d'étaler le semis dans le temps pour certains légumes est quelque chose de très important à prendre en compte, puisque ça permet d'étaler également les récoltes et donc de tenir plus longtemps. Et c'est pour ça que cette année, je tâche autant que possible de ne pas faire tous mes semis en même temps. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour des erreurs et réussites que j'ai pu faire dans mon potager sur une année de culture. Après bien sûr, il y en a très certainement beaucoup d'autres, mais j'ai préféré vous exposer celles qui me paraissaient être les plus pertinentes en espérant que ça aura pu être utile à certains d'entre vous. Avant de terminer et comme promis, je vais vous parler un peu de l'intérêt d'avoir un potager et notamment de l'intérêt économique. Donc tout d'abord, je pense que beaucoup d'entre vous se sont bien rendus compte que faire son potager apportait beaucoup de satisfaction, de fierté et de bonheur. En même temps, concevoir tout un espace à notre façon avec des plantes dont on prendra soin et qui nous donneront de bons légumes savoureux qui en plus sont excellents pour notre santé, c'est assez incroyable et tellement satisfaisant. De plus, des études ont démontré que le fait de jardiner et de mettre les mains dans la terre rend moins anxieux, favorise l'apprentissage et rend plus heureux. Et tout ceci serait dû à une bactérie qui, une fois qu'elle rentre en contact avec nous, entraîne une augmentation de la production de sérotonine, aussi appelée l'hormone du bonheur. Donc déjà, rien qu'avec ça, on voit bien le grand intérêt de faire son potager. Et même moi, je le constate assez régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je me sens pas forcément très bien, où je suis un peu stressé, ou bien que j'ai un peu le moral dans les chaussettes, et après une séance de jardinage, sans les gants bien sûr et pieds nus si possible, ça va bien mieux et je repars du bon pied. Alors ensuite, il y a également l'aspect économique, puisqu'en récoltant nos propres légumes, on en achète moins et donc on peut espérer faire de belles économies. Ainsi, sur toute une année, j'ai noté toutes les récoltes que j'ai pu faire sur 60 cm² de surface cultivée et le résultat est assez satisfaisant, malgré des cultures que j'ai complètement loupées, comme j'ai pu vous le dire précédemment. J'ai donc récolté entre 250 et 300 kg de légumes. Ainsi, en prenant en compte le fait que j'achète mes légumes en Biocoop,
cela représente une économie d'environ 1000 €, même si ce n'est pas réellement ce que j'ai économisé, puisque j'ai donné pas mal de récoltes à la propriétaire du terrain, ainsi qu'aux amis et aux voisins. Et donc il faut savoir que ces résultats sont largement améliorables, puisque la saison dernière, j'ai complètement raté mes cultures de choux, poivrons et aubergines. À tel point que sur 15 poivrons, je n'ai récolté que 4 kg, sur 15 aubergines, seulement 2, et enfin pour les choux, ça a été le pire, puisque sur 30 pieds, j'ai récolté tellement peu que je ne l'ai pas pris en compte dans mes calculs. Ainsi, on voit bien qu'avoir un potager permet de faire de belles économies tout en se nourrissant de bonnes choses pour notre santé. Et puis avec de belles récoltes, on peut espérer atteindre une certaine forme d'autonomie. D'ailleurs, c'est l'une de mes très grandes fiertés l'année dernière, c'est d'avoir réussi à être 100% autonome en légumes durant 3 mois, de fin août à fin novembre. Sachant que nous sommes 3 à la maison et qu'une partie des récoltes est allée à la propriétaire du terrain. Et donc durant ces 3 mois, nous n'avons pas eu besoin d'acheter le moindre légume. Et bien sûr, mon objectif est de parvenir année après année à augmenter ce temps d'autonomie pour un jour, pourquoi pas, parvenir à produire 100% de nos besoins en légumes. Alors juste avant de terminer, je tenais à vous dire que bien souvent, les résultats qui font suite aux vidéos que je vous propose, je les partage sur ma page Facebook. Donc si vous voulez voir un peu plus l'évolution de mon potager, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et bien sûr, si vous avez la moindre question concernant mes pratiques, mes méthodes ou bien tout simplement sur le potager de façon générale, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.